Qu'est-ce qui compte vraiment? Bonjour, c'est Daria. Je suis heureuse de te retrouver pour lire ensemble la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 21. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. J'ai souvent entendu ce verset pour apporter le temps des dîmes et des offrandes le dimanche à l'église. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on se concentre plutôt sur ce que cela veut dire dans notre vie au quotidien et quel rapport il y a avec Dieu. Là où tu mets tes richesses. C'est quoi nos richesses? Notre argent? Oui, effectivement, l'argent est une richesse matérielle. Et sinon, qu'avons-nous comme richesse dans la vie qui n'est pas matérialiste? Notre temps. Parlons premièrement du premier aspect de la richesse. C'est un verset assez concret qui parfois peut déranger. Pourquoi déranger? Eh bien parce qu'il arrive que l'on parle beaucoup combien on aime Dieu et combien il est notre priorité, mais alors qu'on regarde où est-ce qu'on investit notre argent, on se rend compte que notre cœur n'y est pas vraiment. Il y a cette phrase qui dit « Montre-moi ton compte en banque et je te dirai où est ton cœur ». Évidemment, je ne parle pas de l'argent nécessaire pour vivre, mais plutôt du superflu ainsi que ce qui revient à Dieu, les prémices de ce que nous recevons. N'oublions pas que tout vient de Dieu. J'ai déjà été tentée de dire « Ah non, ce que j'ai, je le dois à moi-même. J'ai travaillé dur. Alors le salaire que je reçois, c'est grâce à moi. » Alors évidemment, si tu t'étais pas levé le matin pour aller travailler, tu n'aurais pas ton salaire. Ou si tu n'avais pas étudié pour acquérir les connaissances de ton métier actuel, alors tu ne serais pas là où tu es. Mais tout vient de Dieu quand même, puisqu'il t'a donné le vouloir et le faire. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Enfin, on peut lire aussi en Agé 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Chacun doit regarder pour sa propre vie. Mais je t'encourage à regarder où sont tes richesses aujourd'hui et si besoin, regarde comment tu peux honorer Dieu avec tes biens. Pour conclure, notre temps est une des plus grandes richesses que nous possédons. Regarde dans ton agenda et tu sauras où est ton cœur. Comme pour l'argent, il y a évidemment des choses auxquelles on ne peut pas déroger, comme notre travail et surtout la famille. Mais j'aimerais que l'on se concentre plus sur notre temps avec Dieu. Quel est le temps que tu passes avec Dieu dans ta semaine? Comme on le sait, une relation se construit avec du temps passé ensemble. Avec Dieu, il n'y a pas d'exception. Je veux t'encourager à faire de cela une priorité. Il désire ardemment du temps avec chacun de nous. Le fait que tu prennes ce temps d'écouter ces évangiles du jour est une très belle manière de prendre du temps avec notre Seigneur. N'oublions pas cette vérité pour cette nouvelle journée. Là où tu mets tes richesses, c'est là aussi où tu mettras ton cœur. Pose-toi la question, qu'est-ce qui compte vraiment? Sois béni.